Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Guitar Practice, cours de guitare, solfège et théorie musicale en Essonne. Cette vidéo s'adresse à celles et ceux d'entre vous qui souhaitent débuter l'apprentissage de la guitare mais qui ne possèdent pas encore leur instrument. Alors je ne vais pas vous décrire les différentes guitares que vous pourriez être amené à acheter avec leurs avantages et leurs inconvénients. Il existe déjà de très nombreuses vidéos faites par d'autres sur le sujet. Je considérerais donc que vous avez déjà visionné ces vidéos. En revanche, je souhaite attirer votre attention sur 5 conseils fréquemment donnés dans certaines de ces vidéos et qui, d'après mon expérience d'enseignement, ne sont pas à suivre. Le premier conseil à ne pas suivre est de débuter obligatoirement l'apprentissage de la guitare par la guitare classique. L'argument avancé le plus souvent est que la guitare classique est la plus facile à jouer. C'est faux. Toutes les guitares sont difficiles à jouer pour le débutant, chacune avec leurs particularités. Il faut donc débuter votre apprentissage avec le type de guitare qu'utilisent vos artistes préférés. L'expérience montre qu'on ne peut jouer avec expressivité que ce que l'on a plaisir à entendre. Le second conseil à ne pas suivre est de bannir la guitare folklorique sous prétexte qu'elle serait plus difficile à jouer que les autres guitares et qu'elle ferait mal aux doigts. C'est faux. Si vous avez des douleurs, que ce soit aux doigts, à la main, à l'avant-bras ou ailleurs, en jouant de la guitare folklorique, c'est probablement que soit l'ergonomie de votre guitare n'est pas adaptée à votre morphologie, soit votre guitare est mal réglée, soit les cordes sont trop dures, soit votre position de jeu n'est pas bonne, ou encore les exercices que vous pratiquez ne sont pas adaptés à votre niveau. Le troisième conseil à ne pas suivre est d'acheter une guitare d'entrée de gamme neuve, car cela suffit lorsqu'on débute. C'est faux. Autant un guitariste confirmé s'accommodera de n'importe quel instrument, avec plus ou moins de bonheur évidemment, autant le débutant a besoin d'un instrument de qualité facile à jouer. Si vous débutez avec ce que j'appelle une bûche à cordes, vous allez lutter pour produire un son correct, vous fatiguer rapidement, avoir mal aux doigts, etc. Résultat, vous allez vous démotiver. Le plus souvent, lorsque vous montez en gamme et donc en prix, le confort de jeu progresse. Lorsqu'on sait qu'une guitare d'occasion se revend environ la moitié de son prix neuf, préférez une guitare d'occasion à 200 € dont la valeur neuve est de 400 € plutôt qu'une guitare neuve à 200 €. Le quatrième conseil à ne pas suivre est d'acheter une guitare électroacoustique parce qu'on peut la brancher à un amplificateur pour avoir plus de volume sonore qu'une guitare acoustique. Effectivement, la guitare purement acoustique est très peu puissante par rapport au reste de l'instrumentarium. Du coup, une guitare électroacoustique, qu'elle soit classique ou folklorique, vous permettra de vous brancher facilement à un système d'amplification pour jouer suffisamment fort en orchestre sans être couvert par les autres instruments. Mais est-ce bien utile lorsque vous débutez ? Non, car a priori vous n'avez pas encore prévu de répétition en orchestre ou de date de concert. Dans les faits, la très grande majorité de mes élèves débutants qui s'équipent de guitares électroacoustiques ne les branchent jamais. Si malgré tout vous aviez besoin pour quelques représentations ponctuelles dans l'année d'amplifier le son de votre guitare, faites-vous prêter un micro externe tel que celui que j'utilise pour ma voix dans cette vidéo. Vous obtiendrez un rendu sonore plus agréable pour votre auditoire que celui que vous obtiendriez avec le micro piezo, même haut de gamme d'une guitare électroacoustique. Bref, si vous débutez, n'achetez pas de guitare électroacoustique. Le prix que vous investirez dans le micro et la préamplification présents d'origine sur ces guitares se fera forcément au détriment de la qualité de la lutherie. Enfin, le dernier conseil à ne pas suivre est de débuter votre apprentissage sur une guitare pour droitier alors que vous êtes gaucher, sous prétexte que comme vous débutez, vous vous y ferez facilement. C'est faux dans la grande majorité des cas. À la guitare, les gestes effectués par les mains droite et gauche sont très différents. Chaque année, j'ai au moins parmi mes élèves les plus avancés en âge et en technique, un ou deux gauchers jouant sur des guitares pour droitier depuis parfois plus de 40 ans. Ils viennent me voir pour des problèmes rythmiques liés à un mauvais contrôle de leur main droite. On arrive à corriger ces problèmes par des exercices techniques adaptés et beaucoup de travail, mais évitez-vous cela. Si vous êtes gaucher, achetez une guitare pour gaucher. On trouve aujourd'hui très facilement des guitares pour gaucher, excepté peut-être pour les guitares classiques dans les tailles enfant, demi et trois quarts.
mais la transformation par un luthier est aisée et peu coûteuse. Pour conclure, je vous conseille vivement, si vous avez le projet d'apprendre à jouer de la guitare, d'oublier YouTube et de trouver un bon professeur, si possible par le bouche à oreille. Attendez son conseil pour l'achat de votre instrument. Et n'hésitez pas à lui proposer de lui payer un cours pour qu'il vous accompagne acheter votre guitare au magasin de musique le plus proche de chez lui. Il saura vous conseiller le modèle qui vous convient le mieux, mais aussi contrôler sa justesse et éventuellement demander au vendeur d'effectuer les réglages nécessaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Merci à vous, à bientôt.